Merci d'être là encore ce soir pour nous suivre, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue à tous à cette grande édition du journal. Nous allons prendre le sommaire de cette édition. Une délégation de membres du Conseil de sécurité des Nations Unies séjourne à Kinshasa pour une visite de travail qui va la conduire aussi à Goma. Cette visite de 4 jours en RDC permettra à cette délégation de s'enquérir de la situation sécuritaire et humanitaire dans le Nord Kivu. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal. Une délégation de membres du Conseil de sécurité de l'ONU est arrivée ce soir à Kinshasa pour une visite de 4 jours en République démocratique du Congo. Cette visite va se poursuivre à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour s'enquérir de la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu. Suivez plutôt ces commentaires de Géline Lingele. Une délégation de membres du Conseil de sécurité des Nations Unies effectue une visite de travail du 9 au 12 mars en RDC. L'objectif principal de cette visite est d'évaluer la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO conformément à la résolution 2666 du Conseil de sécurité. Durant leur séjour à Kinshasa, les membres du Conseil de sécurité vont rencontrer le président de la République, le Premier ministre, le membre du gouvernement, le président de 2 chambres du Parlement, les acteurs politiques, les représentants de la société civile, la MONUSCO et les systèmes des Nations Unies en RDC. La délégation du Conseil de sécurité prévoit une visite à Goma afin d'apprécier la situation sécuritaire et humanitaire dans le Nord Kivu. Une conférence de presse va clôturer cette visite du Conseil de sécurité en République démocratique du Congo le 12 mars à Goma. Tête à tête ce jeudi 9 mars 2023 entre l'équipe de commandement des opérations militaires au Nord Kivu et les responsables de communautés ethniques du Nord Kivu au centre de leur discussion, la situation générale des opérations contre les rebelles rwandais du M23. Les 2 partenaires ont également renforcé leur collaboration afin de voir le rétablissement de la paix dans les zones conquises aujourd'hui par l'ennemi. Les détails dans ce reportage qui porte la signature de Germain Chikou. Notre souhait est de voir le rétablissement de la paix dans les zones sous occupation aujourd'hui par les rebelles rwandais du M23. C'est la recommandation faite par les membres de Barza intercommunautaire de Nord Kivu lors des échanges avec l'équipe du commandement militaire dans la province Nord Kivu. La situation sécuritaire a été évoquée au cours de cet entretien. Les soutiens de la population à son armée, la victoire des FARDC face à l'ennemi, les stratégies à renforcer lors des opérations militaires sur la ligne de front, les niveaux d'intervention de la force régionale de l'EAC, ainsi que des hostilités de l'ennemi contre la population civile. Les 2 partenaires se sont convenus de pouvoir travailler main en main afin de voir le rétablissement de la paix et le retour des déplacés dans leurs entités respectives. Les commandants de la 3e zone de défense des FARDC, les gouverneurs militaires, les commandants secteurs de la zone opérationnelle Nord Kivu Sokola 2 ont rassuré les responsables des communautés ethniques que bientôt la paix sera rétablie dans les territoires sous menace de l'ennemi. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des relations civilo-militaires. Vous êtes sans oublier que c'est lui le commandant d'opération dans cette zone et eu égard à cela, il est redevable, n'est-ce pas, à cette population, raison pour laquelle il a tenu, bien évidemment, sur demande du Barza intercommunautaire, il a tenu à les rencontrer, mais aussi. La Barza intercommunautaire du Nord Kivu est sortie de la salle sous une note d'espoir et de conviction totale que la paix sera une réalité pour le retour des déplacés. Elle a également émis le vœu de voir la force régionale de l'EAC contribuer positivement dans les opérations sur la ligne de front. Parce que nulle part au monde où l'armée peut réussir une guerre s'il s'avère qu'il n'y a pas une franche collaboration avec les civils. Et voilà, nous avions monté d'autres stratégies plus avancées. Sans succès, l'ennemi tient à couper la route entre Goma et Minova pour empêcher les contacts routiers entre les 2 provinces voisines. C'est ce qui a entraîné aujourd'hui une panique sur l'axe Chacha-Kiroche. Les FARDC, dans son communiqué, ont décrié la violation de cessez-le-feu par les rebelles rwandais du M23, tel que recommandé par le chef d'État de l'EAC.
Les terroristes continuent à commettre des exactions contre la paisible population dans les entités sous leur contrôle. 5 réseaux criminels ont été arrêtés par le service de sécurité à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Parmi eux, certains auteurs de récentes tueries en série dénoncées à Lubumbashi. Donc, ils ont été présentés au gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, qui a salué la collaboration de la population avec la police nationale congolaise. Ils sont 26 au total, ces présumés bandits à main armée répartis en 5 groupes différents. En premier, il s'agit d'un groupe de bandits des grands chemins et des repris de justice, composé de 5 hommes et d'une femme policière de son état. Ce groupe a des ramifications jusqu'à Uvira, dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ils étaient en possession de 2 armes, AK-47, 3 chargeurs, 92 munitions et d'une Jeep Vanguard de couleur noire. Trésor Katala, lui, travaille en collaboration avec le groupe des Kabengele, auteur de plusieurs cas de banditisme à Lubumbashi et d'une évasion spectaculaire à la 22e région militaire. Un autre groupe est composé de 4 malfaiteurs qui ont avoué leurs crimes et vols, notamment chez les expatriés. Ils sont également auteurs de tueries dont les corps sont souvent emballés dans des sacs et jetés le long de la route de contournement. La police a découvert sur eux une arme AK-47, 5 chargeurs et 59 munitions, ainsi que 2 véhicules, une voiture Raoum de couleur grise et une BMW de couleur bleue. Les autres sont des voleurs, casseurs de vitres et pickpockets qui volent, tuent et storquent la population au centre-ville de Lubumbashi et dans différentes communes. Ils étaient en possession de 5 machettes et quelques torches. Satisfait de ce énième coup de filet de la police, le gouverneur Jacques Kiaboula Katwe a dit tout son encouragement avant d'inviter ses administrés à continuer à collaborer avec les forces de sécurité. Je félicite tous les services de sécurité parce qu'il y a quelques jours, nous avons été traumatisés par la cruauté de ces jeunes gens qui ont dû causer du tort à notre société et par conséquent même créer la panique. On a commencé à constater des morts en cascade, des gens mis dans des sacs, tout ça. Mais d'emblée, nous pensons que la population doit être aussi très vigilante. D'ailleurs, pour arriver à mettre la main sur ces gens, nous avons bénéficié de la collaboration de la population et nous voudrons que la population continue à collaborer avec les services de sécurité, dénonce des criminels pour que nous puissions éradiquer ces phénomènes dans notre vie. Tous ces présumés malfaiteurs ont été mis à la disposition de la justice pour que chacun réponde de ses actes. Et cette nouvelle, en bref, les ADF ont tué 46 personnes, dont 8 au village Maoussa et 38 au village Mukenzi, 13 enfants de moins de 10 ans, une vingtaine de femmes, des blessés, des maisons incendiées et plusieurs biens emportés. Nous y reviendrons avec détail au cours de nos prochaines éditions. Les femmes de la province d'Elituri sont appelées à travailler sans complaisance à côté de l'administration militaire pour le retour de la paix, la cohabitation pacifique à cette période d'agression du Rwanda sous M23. C'est l'une des recommandations de la mairie de Bunia. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. 8 mars 2023 à Nitouri, une journée dédiée au Seigneur Jésus-Christ, Prince de paix. C'est dans cette atmosphère angélique que les femmes itouriennes ont célébré la Journée internationale de la femme sous méditation, implorant la miséricorde des dieux pour le rétablissement de la paix à l'est de la République démocratique du Congo en général et en province de l'Ituri en particulier à travers un culte œcuménique réunissant toutes les couches sociales. Une journée marquée par des moments forts au cours desquels les femmes se sont exprimées à cœur ouvert. D'accélérer les processus, des programmes de désarmement, de démobilisation, les relèvements communautaires et la stabilisation. À monsieur le chef du bureau de la MONUSCO Ituri, représentant du secrétaire général de l'ONU en Ituri. Plaider auprès du gouvernement congolais pour le respect des 30% des quotas internationalement reconnus en faveur de la participation de la femme aux instances de prise de décision.
Le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal Tchabuni Wamieko John, représentant du gouverneur militaire à la dite activité, a exhorté les femmes à s'approprier la lutte de la promotion de la paix et de l'autonomisation de la femme à travers la nouvelle technologie telle que révélée dans le thème provincial. L'autorité provinciale voudrait saluer la pertinence de ces choix et votre engagement qui nécessite une solidarité forte lors de vos réflexions, sans complexe ni considération ethnique, religieuse et politique, gage d'action cohérente et dynamique en vue de l'atteinte de vos objectifs. Notons que grâce à l'accompagnement de l'administration militaire de l'Ituri, plusieurs activités féminines sont prévues pour ce mois de mars dans l'objectif de pérenniser le thème provincial pour des résultats escomptés par rapport à la paix et à l'autonomisation de la femme en province de l'Ituri. Quittons la ville de Bunia pour celle de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, où les femmes réunies ont célébré la journée du 8 mars à l'église protestante de la 10e communauté SCC de Mbandaka 3. C'était au cours d'un culte d'action de grâce. À Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, les femmes se sont rassemblées en l'église protestante de la 10e communauté SCC de Mbandaka 3, où un culte d'action de grâce en faveur des vaillants combattants FARDC en guerre contre les ennemis de M23 soutenus par le Rwanda et les victimes des effets de cette guerre injuste a été organisé. Prenant la parole pour la circonstance, le ministre provincial du genre, Trésor Bissalou, a en plus des détails sur les thèmes de l'année et sur la motivation du gouvernement de la République qui a décrété que la célébration de cette année passe sous la méditation, a exhorté les femmes de l'Équateur à s'enrôler massivement dans l'armée et la police pour défendre les intérêts du pays. C'est aussi pour moi l'occasion de lancer l'appel aux femmes, aux filles de la République démocratique du Congo et surtout celles de ma province de s'enrôler massivement dans l'armée afin de participer à cette libération de notre pays. Et Marie-Josée Molebo, présidente de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, d'ajouter. La journée se passe dans la méditation parce que nous avons une douleur. Et cette douleur, laquelle? Vous savez que le corps humain est complet. Et lorsqu'on vous ampute un bras ou une jambe, vous ne serez pas en bonne santé. Nous, aujourd'hui, dans la République démocratique du Congo, vous savez que notre membre est l'Est. Et l'Est est agressé, vous savez, par les Rwandais. C'est connu de tout le monde. C'est comme si moi je suis amputé d'une main ou d'une jambe ou d'un bras. C'est ainsi que nous avons opté pour ne pas fêter, mais compatir avec nos frères et sœurs de l'Est qui souffrent, et surtout les victimes sont les femmes et les enfants. Parmi les personnalités ayant pris part à ces cultes d'action de grâce, on peut citer Taylor Nganzi, représentant du gouverneur Bobo Boloko Bolumbu, empêché. Et ce reportage porte la signature de Célébakwa José Mazao Soukouma, rendu par Sylvain Kapombo Bosengele. Toujours dans le même chapitre, Popol Ziakwaou et Papi Katassi ont pris part à la marche de soutien organisée à l'intention de femmes de l'Est par le panel de femmes de l'Université de Kinshasa. C'était hier, mercredi 8 mars 2023, journée dédiée à la femme. Suivez. C'est donc en communion avec nos sœurs de l'Est qui aujourd'hui pour la plupart sont déplacés, sont dans les rues, que vous avez privilégié cette marche. Je vous souhaite donc une marche de paix. C'est par ces messages forts du recteur de l'Université de Kinshasa qu'a démarré la marche en soutien en communion avec les femmes de l'Est du pays. La manifestation organisée par les panels femmes de la colline inspirée a démarré devant le bâtiment administratif de cet établissement universitaire. Avec un message de paix, toutes les entités des femmes universitaires ont fait la ronde du site universitaire en déclarant non à la balkanisation de la RDC. Pour elles, le Congo reste un et indivisible. Le Congo ne tombera pas. Il faut que nous puissions nous lever pour lutter contre ce projet de balkanisation, pour lutter contre cette guerre qui nous ont imposée à l'Est, pour que nous puissions continuer à rester un
et indivisible et que notre pays puisse rester aussi un et indivisible. C'est Dieu qui nous a donné ce pays et il a donné à chacun son pays. C'est comme ça que nous devons sauvegarder les nôtres. On prit part à cette manifestation les femmes de l'Institut supérieur technique médical de Kinshasa, le centre hospitalier du Moamba, le CNPP, l'école de santé publique, l'ITEM, l'ISPT, KRENKA, les groupes scolaires du Moamba, les RAFT, les cliniques universitaires, les administratives de toutes les facultés, le policier, le représentant des étudiants de l'université de Kinshasa, pour ne citer que cela. Karine Lokanga Lo, c'est cette femme policière qui occupe les fonctions de commandement en charge des opérations de groupe PCR Matadi, fait partie des femmes emblématiques du commissariat provincial PNC Congo Central. Suivez son portrait qui vous est brossé par Carlis Kalangila. Au-delà d'être une policière, elle est tout d'abord une femme comme toute autre femme, de par sa nature. Et en tant que telle, malgré son caractère personnel, Karine Lokanga Los reste toujours une bonne mère de famille pour ses enfants. À la maison, rien n'échappe à son contrôle en tant que maman. Dans une maison, il doit y avoir de loi. Mais je donne toujours l'affection à mes enfants et veille sur tous les petits détails leur concernant, car je suis toujours la première à me lever. Parce que moi, petit déjeuner, zapona bango, banape bapesingai, ndengeni nasali. Cette femme courageuse et battante, en grade du commissaire supérieur, occupe les fonctions du commandant second en charge des opérations du groupe PCR Matadi Congo Central. Elle a un parcours époustouflant, déjà à son actif 23 ans au service de la police nationale congolaise. Elle a occupé la première fonction dans le département de renseignement de la police, services spéciaux, comme chef de bureau en grade du commissaire supérieur adjoint en 2006. Elle deviendra commandant état de service du bataillon surveillance Kijé à Kinshasa. À plusieurs fois commandant SIAD, elle assume ses fonctions avec amour, courage et dévotion. Surtout ceux qui n'ont quitté le terrain. Déjà, nous sommes en ordre à zone. Dans ma peau de policière, c'est d'abord la rigueur. Les rires à mi-temps, oui, mais le travail qui prime. Chauffeur a ça, non, non. Karine Lokanga pense que le droit de la femme, c'est aussi respecter la parité 50-50. Une femme emblématique au service de la nation congolaise. Yvette Bilonda, présidente provinciale du Parti chrétien de Temps Nouveau, a organisé une journée de réflexion pour les femmes du district de Moamba de son parti à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de droits des femmes. La rencontre a eu lieu hier mercredi à l'espace Bikapi dans la commune de Lemba. Patricia Molengombo, Lekuni Anchiassa, reportage. Les femmes membres cadres du Parti chrétien de Temps Nouveau, district de Moamba, ont été réunies ce mercredi 8 mars 2023 sous le leadership de Madame Bilonda Yvette, présidente provinciale du parti, pour célébrer la Journée internationale de droits de la femme. Yvette Bilonda a édifié les dames sur le thème retenu cette année, à savoir un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. La présidente provinciale du PCTN a saisi cette occasion pour rappeler à l'auditoire le combat de la femme. En faisant l'analogie avec l'électronique, précisément les circuits électroniques des l'initiateur de ce thème ont voulu établir un parallélisme entre le fonctionnement des secteurs et celui de la société humaine. En ce chaque élément concourt en tant que composant de la vie du circuit. Mais ils ont voulu démontrer que l'homme et la femme constituent tous des maillons de la chaîne que la vie du monde ou de l'humanité. Le combat que mène la femme depuis des années est soutenu par l'homme, a souligné Hippolyte Mukweme, président provincial du Parti chrétien des Temps Nouveaux. La responsabilité na bino. Et ça dit tout va compter besoin pour la pour la misala. Ba maman pourquoi pas président de la République, pourquoi pas ministre. Les mamans, prenez vos responsabilités en main
vous pouvez devenir de députés, ministres, bourgmestres, des sénatrices comme vos partenaires. Pour lier l'utile à l'agréable, Yvette Bilonda a remis quelques présents aux femmes, notamment des pagnes. Les femmes de l'Office national de produits agricoles du Congo, ONAPAC, ont célébré aussi la journée internationale de droits des femmes hier mercredi. Sous la supervision de leur directeur général, elles ont été sensibilisées à l'apprentissage des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Arika Mujinga. Éducation numérique, égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en RDC est le thème retenu cette année en République démocratique du Congo pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. À l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, les femmes de cette entreprise publique ont été sensibilisées sur la formation et le développement de la maîtrise des outils technologiques. Une sensibilisation reçue grâce à la supervision du directeur général de l'ONAPAC, Guy Bompaté. Par éducation numérique, nous voyons tous les moyens qui entrent en jeu pour former et transformer l'homme à la maîtrise des outils technologiques. Et cette formation doit normalement se faire sans distinction, chez l'homme tout comme chez la femme. Vous voyez dans la chaîne de valeur, une plantation qui est entretenue par la femme. Au niveau de la transformation, la torréfaction, voire même le triage, la femme a un rôle très important parce qu'elle prend vraiment soin de faire bien les choses pour présenter un bon produit sur le marché. Après les échanges, les femmes de l'ONAPAC ont été conviées à une visite guidée de chaque direction de l'ONAPAC afin de s'imprégner des missions assignées à chaque direction. Ces femmes en ont profité pour jauger les niveaux du numérique dans le milieu professionnel. Le même exercice a été fait dans les différentes directions provinciales de l'ancien ONC, telles que l'ONAPAC Goma et Bukavu. Profitant de son séjour à Kolwezi, dans le Lualaba, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi a sensibilisé les élèves finalistes de quelques écoles de ces coins du pays sur le programme Excellencia de la fondation qui porte son nom. Denise Nyakeru Tshisekedi a aussi remis de dons dans les formations hospitalières. Patricia Molengo Mbolekuni Solange Kwale. Comme dans toutes ses descentes à l'intérieur du pays, la présidente de la fondation qui porte son nom, Denise Nyakeru Tshisekedi, a capitalisé son séjour dans la ville minière pour sensibiliser les élèves de la province de Lualaba en général et les finalistes du secondaire en particulier sur la bourse Excellencia. La province n'ayant pas encore les boursiers dans ce programme, la première dame de la République les a encouragés à donner les meilleurs d'eux pour espérer faire partie de la grande famille Excellencia. C'est vraiment une bonne initiative parce que ça va permettre au développement de notre pays. Et je pense pouvoir tenter ma chance. Ce programme Excellencia séduit aussi bien les élèves que la chef de l'exécutif provincial. Comme vous l'avez constaté, nous n'étions pas sur la liste, mais demain, ça sera vous qu'on va montrer dans les vidéos. Après la sensibilisation au programme Excellencia, la Fondation a également sensibilisé les élèves sur la drépanocytose ou anémie SS, en les encourageant à faire le test d'électrophorèse à l'hémoglobine. Chers parents, envoyez vos enfants faire ce test d'électrophorèse de l'hémoglobine. C'est très très important. Vous avez l'opportunité d'avoir la machine, vous pouvez y aller. Quand j'ai été voir les autres élèves à Paris, j'étais vraiment très fière. Et les enfants sont très épanouis et ils étudient très bien. Donc, je compte sur vous. L'épouse du chef de l'État est également allée à la rencontre des élèves de lycée Mwanga et Juhudi où elle leur a remis du matériel de couture et de kits de laboratoire. 3 hôpitaux de référence et 4 centres de santé de référence ont bénéficié de kits pour le bloc opératoire, maternité, de l'eau en médicaments essentiels, l'IEMATELA. Il s'agit des hôpitaux généraux de Mwangeji, Mupanja, Kandenze, les centres de santé Kapata, Kasulo, Manika et Kanina. Avant de boucler sa ronde, l'épouse du chef de l'État a posé la première pierre pour le travaux de construction des auditoires et d'une clinique universitaire moderne à la faculté de médecine de l'université de Kolwezi.
Le secrétaire général du parti politique Nouvelle Alliance pour la République, le professeur Kayambangoy Douba, revient d'un séjour à Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, son fief natal, pour s'enrôler. C'est le grand format de ce journal que vous propose Adèle Bissoussa. Le secrétaire général du parti politique Nouvelle Alliance pour la République, le professeur Kayambangoy Douba, est arrivé à Cabinda, dans la province de Lomami, le mardi 21 février 2023 à 18h, heure locale. En véritable fils du terroir, le professeur Kayambangoy a été surpris par un banc de foule mobilisé jusqu'à tard dans la soirée pour l'accueillir en un Moïse attendu pour la libération de ses frères. Avant d'entrer à Cabinda, les villages comme Nkumba, Mwambamitanta, Kabonde et Ntunta ont été des points d'escale. À Ntunta par exemple, le secrétaire général de la Nouvelle Alliance pour la République a eu droit à 15 coups de canot et à un accueil mieux qu'imprévu mais surprenant. À l'entrée de la ville, le professeur a été contraint par la foule de marcher à pied jusqu'à la permanence du parti, soit près de 7 km à pied pour près d'une heure de marche en compagnie des femmes, hommes, vieux et enfants, tous venus accueillir leur digne fils qui rentre à la maison après une longue période d'absence. Au siège du parti politique Nouvelle Alliance pour la République, le plus grand professeur des Songuiers n'est pas passé par les deux de la cuillère et c'est avec nostalgie qu'il a lancé « Plus rien ne sera comme avant et Cabinda n'appartient à personne ». Plus rien ne sera comme avant. Cabinda n'est pas l'apanage d'une personne, de deux personnes ou de trois personnes. Aujourd'hui, je suis très écœuré. J'ai le cœur meurtri quand j'ai traversé Mbujimai pour arriver ici. J'ai vu une pauvreté qui est révoltante. Mais que font ces gens que vous avez élus? Pourquoi Cabinda doit demeurer dans la souffrance la plus absurde? Ne donnez pas vos mandats à des gens qui considèrent Cabinda comme une colonie d'exploitation. Ils viennent, ils s'enrichissent, ils vont construire un quartier. Et Cabinda demeure dans la société. Cabinda n'appartient à personne. Cabinda appartient Le jour suivant, soit mercredi 22 février 2023, il a été payé ses civilités à l'autorité provinciale intérimaire, le vice-gouverneur de la province de Lomami, Jean-Claude Lubamba. Avant de commencer toute activité, il était de mon devoir de venir lui présenter mes civilités et de faire un tour d'horizon sur les grandes questions de politique et de développement qui concernent la province de la Lomami. C'est un dialogue très chaleureux entre deux frères qui se retrouvent et qui sont dans le même projet politique. Jeudi 23 février, le nouveau leader Songuier prend la route pour son enrôlement à 78 km des Cabinda-Ville, dans le clan des Bakoma, dans le groupement de Lufubulu Sundoui, en territoire des Cabinda. Plus que prévu, le professeur Kayambangoy Douba est surpris par une marée humaine qui lui témoigne un amour et une impatience à être délivré de l'emprise des politiciens affairistes. De quoi lui arracher des mots de reconnaissance pour l'accueil lui réservé. Je suis fier d'être ici, chez moi. Je suis né à Cabinda et je me sens chez moi avec toute cette chaleur. Pour ne pas perdre de vue l'essentiel, le nouveau leader Songuier, accompagné par plusieurs sympathisants, a obtenu sa carte d'électeur et pour faire d'une pierre deux coups, le secrétaire général de la Nouvelle Alliance pour la République a trouvé les mots justes pour demander au public présent et absent de lui emboîter le pas. Je viens de me faire enrôler, voici ma carte. Alors je vous encourage tous à venir vous enrôler. Il reste très peu de temps. À peine la mission accomplie, le temps presse pour une autre mission. Kayambangoy Douba Chichi prend la direction de Chikusa, son village natal, où il est accueilli comme un roi dans le très célèbre Chikoyi, et porté très haut en signe des volontés communes de tout le peuple à le voir être élevé. Il est presque minuit, mais personne n'est dehors, et tout le village est dehors pour accueillir leur digne fils,
qui fait un retour au bercail après près de 50 ans d'absence. La situation est très nostalgique que certains vont jusqu'à faire couler les larmes. Toute la nuit, personne ne ferme l'œil. Chefs coutumiers, hommes et femmes, jeunes et vieux, au rythme du folklore, autour de leur digne fils, et tout est réuni pour fêter ces grands retours. Cris de joie, pas des danses, chansons traditionnelles. Voilà de quelle manière Kayambango Indouba est accueilli dans son fief naturel. Le jour se lève vite et le public est toujours en place et la fête est loin d'être finie. Les différents chefs coutumiers sur place ne mâchent pas les mots pour attester qu'il est bien question d'un Moïse envoyé par Dieu pour libérer le peuple sondier. Budialelu bufumu bukusafwilamba katulia kukila ya bwiya kwisam wewe na uya metu kwitamenanga bu professeur Kayamba budialelu ndikukufashina na wo Moïse natwimana wewe wetu mwana professeur Kayamba. Après près de 50 ans d'absence, ce qui est offert comme accueil est simplement surprenant et émouvant pour le professeur Kayambango Indouba qui ne peut pas cacher sa joie. Je suis chez moi, je me sens chez moi, je me sens aimé. Je suis revenu chez moi. Aujourd'hui, je suis venu essuyer vos larmes. Vendredi 24 février 2023, le professeur Kayambango Indouba et sa suite s'amènent à la mission Kalonda, un village situé à 150 km de la ville d'El Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami. Par ici, les différentes couches sociales sont mobilisées et l'accueil réservé aux plus grands professeurs sondiers est détaillé. Il faut faire du neuf avec du nouveau. Ça aura été un long voyage durant lequel un constat révoltant a été fait à Kassendoué. Ici, un projet de construction d'un hôpital général est abandonné et les matériaux de construction de cet hôpital sont à la merci de la moisissure et la désolation est de tous. De retour à Cabinda, le lundi 27 février à 4h, le professeur se repose à peine et doit croiser le gouverneur de la province de Lomami, Nathan Ilunga Numbi, à qui il présente d'abord ses civilités et échange fraternellement avec lui sur l'état des lieux de la province. Et voilà, cette page magazine vient mettre un terme à cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous tous qui l'avez suivi. Nous allons prendre le rappel des titres. Une délégation de membres du Conseil de sécurité des Nations Unies séjourne à Kinshasa pour une visite de travail qui va la conduire aussi à Goma. Cette visite de 4 jours en RDC permettra à cette délégation de s'enquérir de la situation sécuritaire et humanitaire dans le Nord Kivu. Ainsi prend fin ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Ces remerciements, c'est au nom de Sylvain Kapombo Boseng, le chef d'édition, et Léonard Mouemeri qui a réalisé. Le prochain, c'est demain à 7h30. Papi Katassi sera là pour vous informer. Patricia Moigny à 16h. Le journal en Lingala, je vous retrouve à 19h pour la grande édition avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.